Pendant la période où je travaillais encore au sanatorium, je me souviens que le docteur Weston avait créé un système pour les morts. Dans les bureaux situés dans l'aile nord, il y avait des trappes, comme un vide à ordures. On avait pour ordre de jeter les cadavres dedans. Ces conduits étaient directement reliés au tunnel de la mort. Les corps atterrissaient dans des chariots qui étaient prêts à être poussés par les infirmières. C'est d'ailleurs à cause de cet horrible cadavre que moi aussi je suis tombé malade un jour. Je me levais le matin aux alentours de 4h30 et j'étais chargé de préparer les plateaux repas des pensionnaires avant qu'ils ne se réveillent. Mais un matin, alors que j'étais seul puisque tout le monde dormait, une odeur horrible se propageait dans le couloir. Ça venait de la cafétéria, alors qu'aucun produit alimentaire n'y avait été laissé. Je suis tombé fortement malade. Tout le monde était persuadé que j'avais attrapé la tuberculose. Effectivement, j'avais attrapé la tuberculose. J'étais tombé malade. Ok, donc clairement on n'est pas fou, on a bien vu cette bonne femme disparaître devant nos yeux. Ouais, c'était effrayant. Regardez le bon côté des choses, elle a disparu. Moi, je voulais vous demander un truc. Alors en fait, j'aurais bien voulu qu'on se sépare chacun dans un endroit du sanatorium pour essayer de trouver une sortie. Ouais, c'est une bonne idée. Moi, je filmerai avec mon téléphone au cas où je verrai quelque chose d'intéressant. Kyle, je pense que c'est une bonne idée, on aura des preuves. Du coup, on fait comment? Moi, je sais pas, je pourrais aller au dernier étage. Apparemment, une fillette sans yeux qui est payée dans le bâtiment continuerait toujours de s'amuser avec sa balle. Kyle, tu pourrais aller dans le tunnel de la mort, non? Oui, et toi Tyler, je pense que tu devrais rester au deuxième. C'est là où les gens auraient aperçu le plus d'ombre. C'est parfait. On essaie de se retrouver ici dans 1 heure? Voire 2, on sait jamais. Cet étage est donc classé comme l'étage le plus flippant du bâtiment. Et le plus actif aussi. Des gens y ont vu des ombres, des apparitions de personnes qui marchaient dans les corridors, des portes claquées régulièrement et pour aucune raison. Des voix ont souvent été entendues dans le tunnel de la mort. Pendant un temps, des gardes voyaient des têtes au loin, on distinguait des silhouettes, sûrement des âmes perdues. Si vous vous rendez près de la cafétéria du sanatorium, vous sentirez sûrement une odeur de plateau repas industriel réchauffé dans l'aile ouest du bâtiment, au rez-de-chaussée. Faites aussi attention aux esprits tourmentés qui pourraient vous appeler à travers les couloirs. Alex, j'ai peur de te retrouver décapité dans un des couloirs.
Mais non, t'inquiète. Bon, tu as eu l'article que je vous ai envoyé? Ouais, mais faut qu'on s'en aille directement, j'ai trouvé une sortie. Ah oui? Raconte. C'est une porte comme celle de devant, je pense qu'elle est ouverte, mais il faut passer par le tunnel de la mort en fait. C'est pas grave, mais viens, il faut qu'on le retrouve. Faut qu'on se casse d'ici et qu'on raconte toute la vérité. Donc c'est comme ça qu'on pourrait s'enfuir d'ici? Ça me semble pas une bonne idée. Ce tunnel est super flippant. J'ai vraiment peur, moi. Moi aussi j'ai peur, mais on est tous les trois en cas d'urgence. Il doit te rester 2 ou 3 balles dans ton flingue et on filmera si tu veux, comme ça si on voit quelque chose, on pourra prouver qu'on ment pas. C'est vrai, oui. De toute façon, c'est le seul moyen de s'en sortir si on ne veut pas mourir un par un ici. Prenez un grand coup de respiration et on y va. Vous êtes prêts? Ouais, Kyle a son pistolet au cas où. Moi je filme et toi tu gardes la lampe torche. D'accord, allez, on y va. Oh mon dieu, mais c'est quoi ça? Regardez en face. On dirait un animal. Un chat peut-être. Non, on dirait une sorte de monstre, un truc à 4 pattes. Oh mon dieu, il s'approche. Je ne sais pas comment je pourrais expliquer ce que je ressentais. La tuberculose était vraiment une horrible maladie. J'étais vraiment très fatiguée. Je n'avais plus de force. Mon état s'aggravait de jour en jour. J'avais besoin de force. Oui, des forces pour 2. J'étais tombée enceinte. Ça ne devait faire que 2 semaines de grossesse. Personne ne l'avait remarqué. J'essayais d'être la plus discrète possible. Quand j'ai commencé à comprendre que je tombais gravement malade, j'ai été obligée d'en parler au docteur Weston. Je savais que c'était un très bon chirurgien malgré tout. L'avortement, c'était la seule solution. L'opération a eu lieu le lendemain. Le docteur avait choisi une anesthésie complète. Se faire avorter dans les années 60 était quelque chose d'éprouvant. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu.